On a un pays où on nomme les gens, c'est-à-dire, on s'en fout même. C'est-à-dire qu'on s'en fout. C'est-à-dire qu'on nomme que la famille maintenant. Oh, c'est-à-dire que le gouvernement, c'est-à-dire que c'est, ou bien c'est les quoi, ou bien c'est les sanguinaires. C'est-à-dire qu'ils nomment maintenant que, oh, voilà quelqu'un, celui-là qui parlait tous les jours. Ou bien c'est Kimbu Tunze. Et un certain Nanga. C'est-à-dire que voilà notre pays, à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que il suffit que tu aies du village, on te nomme. Non, on te nomme. On s'en fout du reste. Oui, je vois là sur Equinox, hein, sur la page Equinox, la page officielle de Equinox, si j'ai bonne mémoire. La page certifiée d'Equinox. Voilà. Jean-Bertrand Mbutu Nze et Charles Nanga, nommés membres du conseil électoral par Paul Biya. Vous voyez? Vous voyez dans quel pays nous sommes? Demain matin, les autres vont venir taxer les autres d'être des tribalistes. Regardez un pays comme ça là. On n'a même pas honte de nommer les personnes du même aire géographique le même jour. Ils vont faire quoi? Ils vont faire du sale boulot. Au profit de qui? Au profit de leur patriarche du village. Du patriarche du village. De leur père du village. Et vous voulez que le pays change comment? Vous voulez que le pays change comment? Vous voulez que le pays change comment? Il y a un là, je vais le bloquer tout à l'heure. Donc je me suis rendu compte que toi, tu viens dans mon direct. Quand je suis en direct, tu fais des commentaires, après tu effaces. Ça veut dire que tu es malsain, tu n'es pas un homme honnête, tu n'es pas un gentleman. Donc hier, j'ai filmé ton profil, donc je vais te bloquer. Tu vas encore créer un autre truc. Et bientôt, je vais me décider, je vais bloquer tous ceux-là qui ont des faux profils sur ma page. Là, c'est clair. Sauf ceux que peut-être je connais. Voilà. Ce n'est pas un combat où on va blaguer, où chacun va venir amener le sang caleçon de son père, de sa mère ici, là. Chacun est libre de faire sa part de direct. Ok? Et m'attendre sur son mur. Vous voyez un peu, non? Voilà. Nous sommes déjà ici en famille, avec ceux qu'on est depuis longtemps. Et maintenant, vous là qui venez distraire les gens. Donc voilà, vous serez bloqué. Voilà, changez même de profil. Dorénavant, je ne réponds plus à n'importe quel profil. Moins de retard, je me concentre, je te bloque. Donc voilà. Donc, tu es parti te cacher, n'est-ce pas? Tu t'es caché, ne te cache pas, j'étais là à repérer. Donc je vais te bloquer tout à l'heure. Voilà. Parce que me rends compte, les gens sont malhonnêtes. Hein? Vous souffrez comme ça là. Quelqu'un fait son direct, tu viens mettre les mauvais commentaires. Après la fin du direct, tu effaces pour ne pas te faire identifier. Mais désolé, je t'ai filmé hier. Tu as créé un autre compte, bien une autre page. Donc, mes chers frères et sœurs, regardez comment notre pays, on est en train de détruire notre pays. Le tribalisme à outrance. Ça, c'est ce qu'on appelle le tribalisme à outrance. Demain matin, on va venir taxer un Bamileke. Il a son entreprise familiale. Hein, créée avec ses fonds propres. Son argent. Avec son argent. Il est libre d'employer qui il veut. Voilà Equinox. Hein? Voilà Mbutunze. Mbutunze. Charles Nanga. Nommé membre du conseil électoral par Paul Biya. Pour faire le sale boulot. Et les gens, pareil, vous croyez qu'ils peuvent être au service de la République?
ou bien au service de ce peuple-là qui souffre depuis des années. Jamais. Ce monsieur, ils seront au service du père du village. Ils sont là pour protéger la chose. Parce qu'on a mis dans la tête de ces gens que, voilà, c'est la chose du village. Et la chose du village est en danger. Mes chers frères, ce n'est pas la chose du village. C'est la République. Que vous le voulez ou pas, ça va changer. Que vous le voulez ou pas, ça va changer. Allez signer le pacte avec tous les démons du monde entier. Tout. Et que c'est le temps du changement. C'est le temps du changement. Mais il faut participer, non, les gars? Est-ce qu'on va récupérer la page comme ça, là? On me demande les deux. Vous voulez qu'on fasse comment? J'ai donné la moitié. Il faut la moitié. Le gars en train de me demander le reste de l'argent. On va faire comment? Si on ne participe pas. Donc je vais passer mon temps à parler. Je parle, on m'arrête, on me tape. Je ne nuis à personne. Mais je veux aussi me battre à ma manière. Le jour que j'ai, je vais donner. Je vais faire comment? Je veux pas. Parce que si tu vas trop mettre la pression, on va dire que, mais attendez. Parce que moi, le combat n'est pas le fonds de commerce. Donc, mais si celui qui veut participer, qu'il participe. Hein? Mais c'est clair. Non, 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 non. Paul Biya a gâté le pays. Paul Biya a gâté le pays. Et comme ça ne suffit pas, il fait comme s'il ne comprend pas. Hein? Il nomme les frères du village. Où sont ces gens-là? Où sont les tribalistes là? Voilà, voilà, voilà. Regardez vous-même. Le frère du village, regardez. Hein? Les frères du village. Le pays s'enfonce, 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 s'enfonce. Eux, ils s'en foutent. Le pays s'enfonce, ça ne suffit pas. Eux, ils s'en foutent. Ils nomment les incompétents. Ils mettent leur œil. Vous ne comprenez pas pourquoi les gens ne nomment que leurs frères. Ils n'ont même plus honte. Parce que quoi? Ils n'ont que confiance à leurs frères. Voilà à quoi est définie la gestion de Paul Biya. C'est-à-dire qu'il y a des postes que ils nomment que le frère. Le frère est là comme un espion. Le frère est là pour espionner. Si il est le subalterne, s'il est l'adjoint de l'autre, il espionne son supérieur. Il espionne comment le Wadjo la travaille. Il espionne comment l'anglophone la travaille. Il espionne comment le Bamileke la travaille. Il espionne comment le Sawa la travaille. C'est comme ça qu'ils font. Et ils espionnent. Et ils espionnent tout le monde. Donc il ne faut qu'un bouton Z. Et vous allez voir la manière qu'un bouton Z gronde une autre personne. Dans le bureau. Tu vois Wanda. Alors qu'il n'a qu'un petit poste comme ça là. Mais il va gronder l'autre qui n'est pas de la même aire géographique que eux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous devons nous lever dans ce pays-là. Nous devons. Parce que ça fait mal. C'est frustrant même. C'est frustrant. Ça fait mal. Voilà Vogo. Le préfet Vogo. Là, comme ça, il convoque la maman là avec la dernière énergie. Il convoque Maître Alice Thomas avec la dernière énergie. Mais oui, parce qu'il faut sauver le pouvoir du patriarche. Pas d'un président, du patriarche. Mais c'est fini, c'est la fin, non? Vous n'avez rien fait. 42 ans, non, c'est fini. C'est fini, c'est quand encore? Parce que maintenant, vous êtes concentré à vouloir garder quelque chose dont vous avez fait mauvais usage. Vous avez fait comment? C'est fini. Dans l'instant, c'est fini. Ce n'est pas à pareil moment là que vous allez vous lever. Pour faire quoi? Pour protéger quoi? Personne n'est plus avec vous. Il faut qu'on vous dise la vérité. Personne n'est plus avec vous. Tout ça, c'est le miroitage. Certains font semblant d'être avec vous. Personne n'est plus avec vous. Parce que vous avez berné tout le monde. Vous avez dupé tout le monde. Vous avez dupé tout le monde. Pour bien nommer rien que ses frères au pouvoir. Cours constitutionnel, c'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Qui va supporter ça? C'est l'hypocrisie qu'on fait. Vous avez compris. C'est l'hypocrisie. Personne ne peut encore aimer ce gouvernement-là. Qui va aimer? Qui va aimer? Qui va aimer? Comment? Alors, si on va dire que le président du Sénat, regardez bien. Regardez bien. Vous allez voir quand même son secrétaire général. Hein, ses collaborateurs, que c'est le gouvernement qui nomme. Regardez. Même dans toutes les mairies. Hein, les mairies, les secrétaires généraux des mairies, regardez bien.
qui sont indépendants, là. Pas les secrétaires particuliers. Hein. Et pas les secrétaires généraux. Regardez bien. Même dans les mairies. Regardez bien. Ah, c'est quel pays ça même? On a détruit le pays. Paul Biya ne nomme que les incompétents. Le tribalisme à outrance. On n'a pas pitié. On n'a pas pitié du pays là. On n'a pas pitié. Est-ce que vous allez voir ces gens-là, ils sont là, ils sont même perdus, ils sont enfoncés dans l'alcool. Ils connaissent quoi? Voilà quelqu'un que je voyais partout là-bas à l'aéroport de Douala. Le voilà, j'apprends qu'on l'a nommé. Ah oui. Voilà quelqu'un. Je voyais à l'aéroport là-bas. Il était là sur les plateaux de télévision tous les jours. Le voilà, lui aussi on l'a nommé. Tout simplement parce qu'il appartient à l'ère géographique. Parce qu'il s'appelle Mboutounze. Mboutounze. Ah oui. Voilà l'autre, Charles Nanga. On a aussi nommé. Hein? On l'a nommé aussi. Charles Nanga. Tout simplement parce qu'il s'appelle Charles Nanga. Vous allez faire quoi par le moment? C'est fini. C'est fini. Oh, 42 ans, vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas construit. Vous avez fait quoi? On ne peut pas travailler, être épanoui quand on a pour seule mission sécuriser sa santé, son corps. On ne peut pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux rien faire quand tu as peur de ta vie. Tu ne peux rien faire sur cette terre. Mais oui, et ces dernières années, Paul Biya a tellement peur de sa propre vie. Il va faire comment? À l'époque, elle était libre d'aller à Bamenda, aller au Grand Nord, aller partout comme il voulait, quand il voulait. Il n'a rien fait. C'est maintenant ce qu'il va faire quoi? Même l'argent, il n'y a plus, c'est les miettes. Même le fait qu'on demande aux gens de venir se déclarer, que chacun vient déclarer ses revenus là. Mais c'est le signe de la fin. Il n'y a plus rien dans la caisse. Il n'y a plus rien. Et faites attention les gars, ne voyez pas ces gens-là quoi. Ils ont amassé. Bien beau, c'est un volé. Hein. Mais quand ils volent là comme ça, il faut aussi payer quelque part. Oui, oui. Et le diable ne se rassasie jamais. Hein? Le diable ne se rassasie jamais. Jamais, jamais, jamais. Il ne se rassasie jamais. Non. Non, il ne se rassasie jamais. Donc, parlons du cas Prince Aimé. Prince Aimé. J'ai fait une publication la dernière fois, j'ai dit Dieu récompense toujours celui à qui revient le mérite et la raison. Ah oui. Affaire Prince Aimé. Voilà, 4 mois après, Prince Aimé fait une sortie. Il dit qu'il n'a que eu la voiture. Mon frère, sois ravi que tu as eu la voiture. Même si c'est 2 millions, c'est beaucoup. Même si c'est 2 millions, c'est beaucoup. Le titre à succès, Viviane a chauffé pendant des années. Qu'est-ce que tu as fait de cet argent? Toi-même. Ouais, c'est ça la vie en fait. C'est ça le fort des artistes camerounais. 90% sont des malhonnêtes. 90% sont des malhonnêtes. Voilà, les artistes camerounais. C'est-à-dire ils prennent tout, ils ne savent pas dire merci. Tes vues là, ouais, c'est 7 millions de vues là. Ça peut donner 5 millions. Ça peut donner 5 millions. Tout ça, les malheurs, tous sont disparus. Parce qu'on est venu mettre la haine. C'est ça le fort du Camerounais. Il faut beaucoup faire attention dans la famille. Et ce direct, c'est là. C'est une leçon de vie. Le cas Prince Aimé. C'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie. On dit qu'il faut diversifier ses entrées. Dans la vie, il faut diversifier ses entrées. Tu dis que tu te cherches, non? Mais laisse la porte ouverte. Même quand l'étranger vient là, ne cherche pas à savoir si c'est ton frère ou bien c'est ta soeur. Tous cela sont les malhonnêtes. Les malheurs, toutes ces personnes-là sont des malhonnêtes. Et nous sommes nombreux comme ça à croire que notre bonheur viendra toujours d'un frère, de la famille, d'un ami, d'un proche. Alors que l'élément déclencheur de cette histoire de Viviane était des Bordeaux. Et vous voyez, on a beau crier, on a beau parler, Dieu l'a récompensé. Bonsoir Robert. Dieu l'a récompensé déjà. Il a eu sa part. C'était une forme, l'autre jour le théâtre, c'était la récompense de Bordeaux. Oui, on connaît le mal que tu as eu. On connaît. C'est Dieu. C'est Dieu. Voilà un gars, nous tous on connaît, c'est un gros paresseux.
C'est un bon chanteur, mais un gros paresseux. Mais l'histoire de Viviane est venue réveiller ce garçon. C'était pour dire, vous allez vous réveiller, vous deux. Vous allez vous lever, vous deux. C'est ça la vie, on dit dans la vie. Tous ceux qui abusent toujours, regardez bien avec qui ils partent dépenser cet argent. C'est avec ceux qui n'étaient pas là au départ. Et voilà le sort qui arrive aux malhonnêtes dans la vie. Quand tu es malhonnête. Quand tu es malhonnête. Parfois, celui à qui, ou bien celui que vous abusez parfois, vous avez pris peut-être les 1/10 ou bien les 1 centième de ce qu'il appartient. Mais vous vous en sortez. Mais toi, tu parles lors du partage. C'est là où les problèmes commencent. Tu t'encapares de ça toi seul parce que tu t'es avancé le premier. Tu abuses ton ami pour aller faire la fête avec les inconnus. Le sort souvent, c'est quoi? C'est que c'est le cadavre qu'on vient servir à ta famille. Et ton ami continue à vivre. Oui, tu l'as déçu. Il sera malheureux pour un temps. Mais il va vivre. Et c'est ce qui arrive là comme ça. Regardez. Et le grand perdant, c'est qui? C'est Prince Aimé. Parce que lui-même, d'abord, il n'est pas honnête. Il se comporte comme les artistes que j'ai connus dans ma vie. Les malhonnêtes. Ils sont nombreux. Les malhonnêtes. Ou bien qui les fait croire que quand on est star, on n'est plus un homme. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que quand tu es un artiste, ou bien tu es un comédien, ou bien tu deviens un personnage public, tu ne dois plus être un homme honnête. Mais tu es un être humain, mon cher. Tu es un être humain. Tu es un être humain. Il y a un avenir pour toi. Il y a une vie après ton métier. C'est ton métier. Il faut connaître bien orienté. Sinon, tu vas souffrir. Mais c'est clair. On va vous faroter autant d'argent. Mon ami, laisse ça. Laisse ça. Tant que ton fonds n'est pas propre là, tu ne feras rien de cela. Comme tu prends là, tu vas mettre à côté. Qui vous a dit que même les plus grands bandits du monde font quelque chose avec l'argent? Oui, c'est vrai. Même les plus grands criminels du monde font quelque chose avec l'argent. Ça dépend de qui vous avez abusé. Ça dépend à qui tu as pris cet argent-là. Parfois, quand tu as pris l'argent à quelqu'un aussi qui aussi a volé l'argent, mon ami, tu peux en faire bon usage. Mais quand tu es posé, mais évite d'abuser ceux qui t'ont donné l'information. Évite d'abuser ceux qui t'ont donné l'information dans la vie. Évite d'abuser ceux qui t'ont donné le projet. C'est ça, le business. C'est gagnant-gagnant. Tu donnes pour chacun. Tu donnes pour chacun. Faisons beaucoup attention. Donc c'est pour dire que, regardez, on aura pitié de lui, mais est-ce que lui-même a pitié de lui? Pourquoi un monsieur comme ça n'est pas une femme? Prince Aimé, tu es un handicapé, tu es malvoyant, tu ne vois pas bien. Pourquoi tu n'as pas de femme? Parce que c'est d'abord même ça le socle même de la réussite d'un homme qui est handicapé comme toi. La priorité, c'est celle à qui tu dois faire confiance. Tu n'es pas moche comme homme. C'est une femme qui doit veiller sur ta santé, qui doit veiller sur ton physique, qui doit bien... La famille veille à ce que... Parce qu'il faut d'abord que tu sois volontiers, que tu sois partant, pour que la famille te cherche une femme. Mais si tu n'as pas l'intention de te responsabiliser, on va te chercher la femme comment? Parce que beaucoup là, c'est les irresponsables. Ce sont des voyous. Qui vous a dit qu'un artiste n'a pas de femme? Jay-Z, qui est plus superstar que vous là, que Jay-Z? Jay-Z n'a pas de femme? Hein? Ils sont nombreux qui ont les femmes, qui ont les enfants. Qui vous a dit qu'ils ne cherchent pas de femmes dehors? Vous croyez qu'ils n'ont pas de femmes dehors? Mais ils ont. Mais un homme doit avoir une femme. Un homme peut avoir des femmes. Mais il faut être responsable. Le nombre n'a pas le problème. Hein? Mais c'est l'organisation qui fait problème. Le nombre n'a aucun problème. Mais c'est l'organisation qui fait problème. Nous voilà en Afrique, nous sommes combien? Nous voilà en Afrique, nous sommes combien? Mais nous voilà, on dort affamés. Pendant ce temps, les Chinois sont là. Ils cultivent. Ils cultivent. Vous savez, non, vous savez, dans la vie, non, il y a des choses qu'on dit, ah, on n'a pas tué quelqu'un.
Si tu es talentueux, crée l'autre. Non, oui, dans la vie, hein, dans la vie. Vous savez, l'affaire Jenny Solo, je n'ai jamais voulu jumeler ça avec l'affaire Prince Aimé. Pourquoi? Parce que pour moi, je dis ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. Pourquoi? Parce que c'était pour moi une seconde chance. Et l'autre, oui, tu l'accuses. Il a volé un seul son. Mais si tu es talentueux, vrai, là, quand on t'a volé quelque chose, et qu'après 20 ans, tu continues à parler de la même chose, soit c'est le sabotage, soit c'est du marchandage, soit c'est... Tu veux gâter quoi, tu veux faire la méchanceté. Pour moi, je n'ai pas voulu mélanger. L'exemple a prouvé, il est talentueux, le voilà. Il a sorti son son là. Ah oui, je ne vois pas, mais je suis beau. Il a sorti un son pour montrer que non, il n'est pas nul. Parce que parfois, là, il y a des choses dans la vie que quand tu accompagnes quelqu'un dans ça, dans les pleurs, tu ne fais pas du bien. Tu vas le fragiliser. Parfois, ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous fait du mal. Ou bien qui nous porte préjudice. Souvent, ce sont les regrets. Les regrets sont très dangereux. Les regrets. Il faut éviter dans la vie de regretter. C'est ça qui envoie souvent beaucoup de personnes dans la tombe. Il faut éviter dans la vie. Il faut éviter dans la vie les regrets. Les regrets là. Donc voilà pourquoi je n'ai pas voulu mélanger ça depuis le commencement. Jenny Solo avec Prince Aimé. L'exemple a prouvé, il est entré en studio, il a sorti un son. Et ça a pris. Vous voyez la vie, non? Fais tout, sois honnête, gars. Et quand l'autre est sorti, il a même régné. Alors que vous avez cohabité ensemble, vous vous connaissez très bien. Et dire, qu'est-ce qui te fait croire que parce que quelqu'un t'accuse d'avoir pris sa chose et qu'il n'y a pas de preuve, est-ce que tu es obligé de le régner? Non. C'est une connaissance, moi je le connais. Mais ce qu'il dit là, vraiment, je suis désolé. Mais oui, c'est clair. Parce que le vol, c'est depuis la nuit des temps. Le plagiat, c'est depuis la nuit des temps. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Les Angalewa ont volé. Est-ce que Shakira va venir en public dire que j'ai pris le son de Zangalo? Vous allez voir ça? Jamais de la vie. Ça se négocie en coulisses. On dépose les millions de dollars. Chacun prend sa part. Terminé. Vous croyez que les James Bond, à son temps, devait venir dire que vraiment j'ai pris le son de Tal André Marie? Que ça a commencé comment? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Hein? Les artistes, tout ça, les Michael Jackson ont plagié le son de la légende Manu Dibango. Vous croyez qu'il va venir là, s'asseoir en public devant la télévision, dire que oui, j'accepte tout et tout? Vous avez vu ça où? Ça se passe comme ça. Vous aimez normal. Donc quand il va venir détruire son image toute sa vie en public pour toi, ça a commencé comment? 100 ans. Même professionnellement, ça ne se dit même pas, ça ne se fait même pas. Je ne sais pas où vous sortez les idées pareilles. Il y a des choses que dans la vie là, il y a des choses dans la vie qu'un homme peut accepter. Mais il y a des choses dans la vie qu'un homme ne peut jamais accepter. Je peux t'offenser, oui. Mais on a entendu parler des artistes. Avec un tube qui a cartonné, traversé les frontières. Vous venez des années plus tard demander à un individu d'accepter. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? On dit que Rihanna est passé à la caisse. On dit que Akon est passé à la caisse. On dit, et ils avaient plagié d'abord. Ils ont d'abord plagié. Avant que Manu Dibango dise que chacun donne sa part. Mais jamais de la vie. Montrez-moi une vidéo. Montrez-moi une vidéo. Dans l'André Marie, il explique l'histoire de James Bond. Montrez-moi une vidéo où, James Bond dit que je reconnais. Vous avez vu ça où? Ou bien Michael Jackson. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. Tout ce que vous cherchez, c'est d'humilier quelqu'un. Non. C'est pas comme ça se passe. Prince Aimé devait être reconnaissant. Non, je le connais. C'est quelqu'un avec qui nous étions à l'école des handicapés, aveugles, voilà, à Boya, voilà. Une manière de le booster. Mais par la suite, ils ont compris. Ils se partageaient, voilà, ils se partageaient les sons sur leur mur. C'est bien déjà. Pour moi, c'est bien. Ou un peu non. Ça ne sert à rien. Mais maintenant, c'est le combat. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de malhonnêtes qui ont réussi dans leur vie?
Il y a beaucoup de malhonnêtes qui ont réussi dans leur vie. Mais oui, parce qu'ils savent faire la part de choses. Hein. Oui, 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 faites attention. Il y a beaucoup de malhonnêtes qui ont réussi dans la vie. Il y a beaucoup de méchants qui réussissent dans la vie. Il y a les méchants qui savent partager. Hein. Ils connaissent les règles de la vie. On ne mange jamais seul. Ouais. Ni est fort. Moi, je suis payé. C'est comme ça. On te finga, on te met l'œil. Donne, tu passes ta route. Celui qui meurt souvent, c'est celui qui veut manger seul. Quelle que soit la manière que tu as souffert pour gagner ce que tu as là, mets ça dans ta ciboule. Tu ne mangeras jamais seul. Que le règne animal nous serve de leçon. Regardez quand même, vous voyez les National Geographic, les animaux, la vie des animaux. Souffle là, chasse. Mais on ne va pas te laisser manger ça seul. Jamais. Parfois le tigre prend sa part, il monte avec là. Un autre tigre vient le trouver là-bas en haut. Donc, quelle que soit la manière que tu as souffert, quelles que soient les années que tu as fait pour obtenir ce que tu as là, au moment de manger, mon ami, sur ta table, il y aura les inconnus. Ils seront même invisibles. Oui, oui, c'est comme ça. Voilà. Et si tu ne crois pas là, ta fille va même t'amener les chômeurs. Et tu vas tu vas les donner en mariage. Parce que ta fille va aimer qu'un chômeur. Il va manger pour rien. Ah, tu as compris? Voilà, donc ne venez pas embrouiller les gens. Ok? Les grands hommes réfléchissent comme des grands. Donc, un gars comme Prince Aimé, le voilà en train de perdre toute sa dignité. Maintenant, il est en train de lancer les petits à Talakou, à Desbordeaux. Prince Aimé, tu prenais ton sac, tu partais en Côte d'Ivoire dès le départ. Ou bien, quand Malox est sorti, tu es calme. Les gens ne savent pas ce qu'il veut dire la diplomatie ou bien la stratégie. Mon ami, il y a des gens qui viennent te soutenir parce qu'ils veulent entrer dans le game, dans ta chose, pour écarter en réalité celui avec qui tu devais être. Donc, les malheurs se sont invités dans ton business. Prince Aimé. Voilà où tout est gâté. Ton frère peut te soutenir, ton ami peut te soutenir. Mais, la loi de la vie, il n'a pas sa place dans ça. Laisse qu'il crie là. Mais sa place n'est pas là. Comme les gens qui disent que oh, ceci est arrivé chez moi parce que je supportais Maurice Kamto. On t'a demandé de soutenir Maurice Kamto. Il ne te reçoit pas. Il ne te reçoit pas. Un homme qui est présidentiable. Donc parce que tu cries son nom tous les jours, Maurice Kamto, Maurice Kamto, Maurice Kamto. Eh mon ami, attendez. C'est une marque déposée. C'est une marque déposée. Hein? C'est une marque déposée. Si c'est ça, on peut crier tous les jours le nom des grands et puis chaque grand tombe dans les pieds. Vous avez vu ça? Parce que tu as crié que Maurice Kamto, nanana, le MSC, ou bien, mon ami, il ne répond pas. Mais il te voit. Il te voit. Gagnons d'abord. Et tu vas comprendre quand on a gagné et puis il va te récompenser un jour. C'est clair, quelqu'un est présidentiable, quoi, qui va venir accepter le soutien de n'importe qui en public. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Donc c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention, la famille. Hein? Donc, un gars comme ça, on dit que soyez organisé. Regardez en Côte d'Ivoire. Même c'est quoi là, la bande des gens là, on dit que les cas graves là, chacun a son manager. Chacun a son manager. Mais au Cameroun là, c'est vous qui voulez faire tout seul. Vous ne voulez pas être organisé. Vous voulez quoi? Hein? Le manager, c'est celui-là qui te dit, qui te regarde, qui te dit, tu arrêtes ça pour le moment. Calme-toi d'abord. Laisse que Malos crie. Voyons ce que Malos veut. Malos veut entrer dans l'affaire. Ok, attendons d'abord. Le vrai concerné était là. Malos peut venir crie là. Ok? Oui. Ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Desbordeaux, viens au Cameroun. Quand Malos sort, parce que quoi? Tu n'es pas appelé à crier. Toi, Prince Aimé. Parce que tu es l'artiste. Et c'est de toi qu'on est en train de parler à l'instant T. Tous les voix qui se lèvent là. Tu ne prends position avec personne. Parce que tu mises haut. Quand les
voix se sont levées, pas Desbordeaux devait venir au Cameroun. Desbordeaux devait venir au Cameroun. Comme il venait là directement, peut-être vous partez ensemble. Le fait que tu partais en Côte d'Ivoire, même si tu n'étais pas dans le remix là, c'est que sûr que les Ivoiriens devaient te mettre en haut. Vous savez, les Ivoiriens c'est quoi? Les Ivoiriens, l'Afrique de l'Ouest. Et ils ont un peu la culture plus musulmane, plus arabe. Vivre ensemble. Ils aiment vivre en communauté. Vous voyez? Vous voyez? On est en train de perdre certaines valeurs, mais eux, ils ont encore ça. Manger en main. Méfiez-vous des peuples qui mangent avec la main. Voilà. Mais chez nous, on choisit les mères qu'il faut manger avec la main. Alors que chez eux, ils mangent presque tout avec la main. Et les peuples qui mangent tout avec la main sont habitués à manger dans le même plat. Non, 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 par respect. Par respect. Quand les voix sont levées, dans les normes, il veut faire le remix d'une personne. Par respect, tu dois venir. Tu dois venir, tu veux prendre la chose d'une personne. Par respect. Acceptons même ça. Par respect. C'est que sûr que dans les coulisses, les gens devaient mettre beaucoup d'argent. Les gens devaient mettre beaucoup d'argent. Et ils devaient être présentés comme l'auteur. L'auteur-compositeur. Le vrai de cette chanson-là. Mais aujourd'hui, pourquoi? Parce que nous sommes nombreux à ne pas vouloir élargir nos revenus. C'est ça. Quand tu es focalisé dans une seule activité, quand tu mets ton espoir sur tes frères, dans ta famille, que ça serve de leçon à chacun. Voilà ce que ses frères l'ont fait. On l'a appelé, on lui a dit, non, c'est moi, Malox, nous sommes les frères entre nous. On a mis la haine. Pendant ce temps, Malox, vous croyez que ça va aller où? On ne dit pas que on ne dit pas que Desbordeaux est un enfant de cœur. Mais non, il y a là où quand tu as raison, tu as raison. Dieu nous condamne tous les jours. Mais là où on a raison, là, il nous donne notre place. Méfie-toi. Quand tu as face à une personne qui a raison. Méfie-toi. C'est juste une question de temps. Tu vas pleurer. Mais non, non, mais attendez, vous en voulez comment? Mais Malox a utilisé la ruse. Puisque c'est ça qui est à la une. C'est ça qui est à la une. Tous ces gens-là se sont réveillés. On ne connaissait plus. Voilà les gars comme les Macascos. Macascos est un bon chanteur. Mais il a encore ressorti. On ne dit pas qu'il s'est fait connaître à cause, grâce à la chanson Viviane. Non, Macascos est un bon chanteur. Les autres filles là, on a localisé. Voilà. Ça a révélé plusieurs talents. Mais le grand perdant, c'est celui-là qui a refusé d'aller faire en réalité avec celui dont il devait faire. Même s'il n'était pas présent dans le remix de Bordeaux là, il devait quand même être à ses côtés. Ça devait être beau à voir. Et nous tous on connaît comment les gars, nos frères de la Côte d'Ivoire, comment ils savent mettre les gars en haut. C'est que si Bordeaux n'a rien eu là, le gars a eu au moins 50 millions toujours. Et il continue à prester la chanson là. Hein. Vous voyez dans la vie, mon ami, à un moment de la vie là, que tu le veux ou pas, quand quelqu'un a bien imité ta chose, coopère avec lui. Sinon, il va manger sans toi. C'est ta chose, non? Mais quand quelqu'un a bien imité, quand quelqu'un a bien fait bon usage avec ta propre chose, la seule stratégie que tu peux faire pour manger ta part, c'est être à ses côtés. Comment tu t'éloignes de ton banquier, mon frère? Mais ce qu'on va comprendre, on a dit, la vie c'est la stratégie. J'ai toujours dit dans la vie que pour comprendre ce monde, il faut être un gars qui n'était pas un enfant facile dans la vie. Il faut mettre de la stratégie. Le Shiba. Dans presque tout existe le Shiba. Les Mougou ne peuvent pas gouverner le monde. Il faut laisser ça. Quand vous voyez les Américains là, c'est les bandits. Les Asiatiques, les Européens, c'est les grands bandits. Pourquoi c'est quoi? Et ils partent voler ailleurs, ils braquent ailleurs. Mais chez eux là, on ne touche pas 5 francs. Tu tentes, tu vas voir. Tu tentes, tu vas voir. Voilà Macron. Depuis la nuit des temps, les chefs d'État africains, mais ils se font de l'argent en Afrique. Ils se font de l'argent en Afrique. Mais chez eux là, tu ne touches rien. Tu essayes, tu vas voir. Va faire ça loin. Va chier ailleurs. Mais regardez, vous les Camerounais, au lieu d'encourager que votre frère va collaborer avec l'étranger
pour augmenter ses chances, vous venez vous insulter. Ah, je m'en fous de la Côte d'Ivoire. Wow, c'est quoi? Parce que quoi? Il faut aller à bout pour décourager l'autre. Les insultes. Les insultes. Ce n'est pas le nombre de vues. On vous dit que c'est la paix, c'est l'amour. Dans chaque chose où il y a l'amour, on n'a pas besoin que ce soit en quantité. C'est le résultat qui est important. C'est la fin de ça qui est important. Voilà Jenny Solo. Ils sont en train de réfléchir ce que je vais faire pour ce monsieur. Mais oui, c'est ça la vie. Tu peux courir. On t'acclame. Tu penses, non. Et ça, on dit que quand dans la vie là, quand tu es entouré de l'esprit, des esprits saints là, ta vie ne veut qu'aller échelon par échelon. Tu vas évoluer tous les jours que Dieu a créé. C'est ça. Le monde entier peut t'acclamer, mais tu n'es pas avec Dieu. Le monde entier peut t'acclamer. Faisons beaucoup attention. Voilà. Le monde entier peut t'acclamer. Voilà, Richard Bona, ils ont combien de millions de vues sur YouTube? Mais il est Grammy Award. Il est le meilleur de sa génération. Mais oui. Regardez ses concerts. À guichet fermé, poum, il remplit les stades, les concerts partout, les salles. Il part dans les pays que tu ne peux pas imaginer. Les bas Kazakhstan, les bas Australie, les bas Japon. Il a la photo ici à Bali, grand écran comme ça, là, à l'aéroport de Bali. Comme ça. Hein? Le festival Java. Si Richard Bona n'est pas là, ça ne s'ouvre pas. Richard Bona. Hein? Est-ce qu'il a 10 millions de vues sur YouTube? Il n'a pas. Donc la puissance, ce n'est pas le nombre des yeux qui sont sur toi. Non. Non. La puissance, c'est ton fond. C'est ce qui sont en toi. Les personnes que ça peut toucher. Vous savez, la majorité des temps, quand je vends beaucoup, ok? La majorité des temps que je vends beaucoup, c'est pas le jour que j'ai beaucoup d'abonnés, j'ai beaucoup de vues. La majorité de mes vidéos où je vends souvent beaucoup, ou bien souvent je fais de bonnes affaires, c'est quand je fais une vidéo où ça s'arrête dans les 1500 vues, 2000 vues. Oh, quelqu'un sort là-bas dedans. Je comprends, bam, il t'a fait la recette. Mais oui. Donc ne te fie pas souvent de la majorité, de la quantité, pour sous-estimer ce que tu es et ce que tu es en train de faire. Ah oui. Mais fais-toi. Parce que parfois on se sous-estime. Parce qu'on dit qu'on n'a pas assez de vues. Non, détrompe-toi. Détrompe-toi. Les vraies personnes te regardent. Les vraies personnes te regardent. Parmi les 1000 personnes là, il y a 10. Parmi les 100 personnes là, il y a une seule personne qui peut t'offrir ce que 10 000 personnes ne pourront jamais t'offrir dans la vie. Et c'est ça la vie en fait. Les gens, les charognards sont venus, on a blagué avec Prince Aimé. J'ai dit à Malox un jour, je n'étais jamais Yamo, toi Malox, mais toi là, je n'étais jamais Yamo. Mais avec l'affaire si encore, non, on ne peut pas faire ça quand même. Parfois dans la vie là, il faut avoir peur de venir te mêler d'une affaire où tu sais que toi seul, tu veux gagner pour tromper l'autre. C'est ça la vie. Parce que parfois les gens disent non, pourquoi celui-là? Non, c'est pas que tu ne peux pas te mêler des affaires où toi là, tu vas sortir gagnant et que le concerné va finir misérable. Voilà la suite de ça. Tout le monde est venu. Les Wise Day, chacun a pris sa part. C'est bien. J'apprécie le fait que Wise Day a respecté son contrat, il a donné la voiture. Hein. Tant pis pour ceux qui veulent dire que maintenant il veut se faire. Non, mais la vie c'est ça. C'est les opportunités. C'est ce qu'on a voulu, non? Au départ, nous tous on a dit que faire ce featuring avec des Bordeaux. Ou bien en réalité, on n'a même pas besoin de toi que des Bordeaux fasse ce featuring avec cette fille-là. Parce que vous voyez la vie, vous voyez la vie. Vous voyez, c'est ça. C'était le temps de révéler cette fille aussi. Cette fille, qu'on écoute seulement sa voix, on ne la connaît même pas. Vous voyez, la vie c'est ça en fait. La tristesse des uns et des autres
peuvent impacter négativement dans notre vie. Parfois, tu veux faire quelque chose, ça ne marche pas. Mais souviens-toi, tu as offensé qui? Tu as offensé qui? Peut-être tu as fait quelque chose qui a causé du tort à quelqu'un, qui a empêché quelqu'un d'avancer. Mais oui, cette fille-là, j'ai fait une vidéo pour ça. Qu'en réalité, la perdante dans cette histoire, c'est la fille-là. Parce qu'elle fait partie de l'élément déclencheur. Elle était là. Peut-être c'est elle qu'on a ignoré la nuit là. On s'est réveillé le matin, l'inspiration. Bon chérie, chantons, interprétons quelques chansons. Après, Viviane est sortie de là. C'est Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. Elle Viviane, c'est sa voix qui sonne là. C'est ça la vie en fait. C'est ça la vie. Et Desbordeaux a aussi laissé, parce qu'il avait la pression des Malos derrière lui. Malos qui a une grande gueule, une grosse gueule inutile. Deux Camerounais qui parlent seulement trop. Ils jouent aux grands artistes. Vous êtes les hommes d'affaires. Avec Stan Leno. Parce que musicalement parlant, vous êtes nuls. Mais Stan Leno, il veut jouer à la superstar même plus que Michael Jackson. Le type, tu as chanté où? Il a chanté quand? Comment? Moi, je sais que les bons chanteurs, il y a les cossi, les hommes. Mais attendez, mais Daphné chante 10 fois que Malox, non? Daphné chante 10 fois que Stan Leno. Bien sûr, Daphné chante 10 fois. Mais les hommes qui chantent, il y a Boytak qui chante bien. Il y a Phil Bill qui chante bien. Il y a Phil Bill qui chante bien. Ils sont nombreux là, les gars qui chantent bien. Hein? Il y a les Salatiers qui chantent bien. Mais à part ça, est-ce qu'on va parler des artistes? On va dire que Stan Leno connaît chanter. Comment? Lui aussi veut jouer à la star, superstar. Il fait le racolage derrière les Davido, tout et tout. Il fait le racket. Il est même suspect, ce garçon de Stan Leno. Il est suspect. Non, franchement, il est suspect. Parce que l'autre, lui, il se bat, au moins il vend ses biens, tout et tout. Voilà, mais Stan Leno, tu dis que celui-ci, tu joues à la superstar, tu fais les concerts où? Montre-nous où on fait des concerts. Tu fais ta part de concert que où? Parce que même dans les boîtes, on ne te voit pas. Tout et tout. On t'a juste copté ou bien comment? Peut-être il a eu la chance qu'à l'époque, il a fait son RP. Voilà un pays comme ça. On peut être star avec RP. On t'a copté, oui, on t'a mis au devant. Oui, mais après, est-ce que quand on veut parler musicalement, est-ce que tu es fort? Daphné chante que toi. Même Blanche Bailly chante mieux que Daphné. Blanche Bailly chante mieux que Stan Leno. Voilà, il là. Parce que n'en parlons pas les Mix. Mix est un bon chanteur. Bon, c'est les gars, il faut seulement qu'on les soutienne. Mais c'est vrai. Mais oui, mais c'est vrai. Mais c'est quoi même ça? C'est compliqué ça. Non, c'est ce qui arrive dans la vie. La grande perdante, c'est la fille là. Voilà, c'est la fille là. À cause du gros cœur des Camerounais. Fais attention, petit frère. Toi qui es là-bas en diaspora, qui me regarde. Si tu veux faire ton business parfois là, tu ne détestes pas tes frères. Mais bats-toi d'abord, tu réussis. Si c'est que ça avec l'étranger, bats-toi d'abord, tu réussis avec l'étranger. C'est quand tu es stable, hein, tu dis qu'avec les Camerounais maintenant, si je perds, il n'y a pas un problème. Mais c'est vrai. Quand tu te débrouilles là, quand tu es au bout du gouffre là, fais attention. Fais attention. On va dire que c'est le karma qui suit Prince Aimé. Peut-être ça peut être ça. C'est pourquoi on dit que dans la vie, quand tu sais, quand tu connais la source de quelque chose, quand tu profites de ça, appelle toujours le concerné, ou bien l'un des concernés, ou manger ensemble. On a connu les pratiquants de John Petit. Tu ramasses l'argent, on te dit que tu vas acheter les beignets, tu achètes quelque chose, tu donnes à un inconnu, pour que lui aussi mange. Mais oui, c'est comme ça. Ça ne manque pas, c'est la vie. C'est vrai. Ce sont les pratiques ancestrales. Enfin, tu vois comment tu ramassais l'argent. Dans la rue, dans la route. Tu pars, tu achètes quelque chose. Tu viens donner à tes amis. Tu te cherches. Parfois, tu restes à distance. Tu guettes. S'ils sont en train de manger. Mais oui. Mais oui. Ce sont des pratiques ancestrales. Donc, depuis 20 ans, si je comprends bien, depuis 20 ans, ce titre-là,
a fait boum, 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 boum. Prince Aimé a eu des problèmes. Il n'a eu ni terrain, ni maison, ni voiture. Il est même Gomben. Les papiers sont sortis qu'après. Quand il a décidé lui-même de rentrer parce qu'il ne pouvait plus. Mais tout l'argent là, mais parfois tu te poses la question que mais le succès si est simple. Mais oui, le succès c'est simple. Mon ami, ça peut être dur aujourd'hui. Mais au moins, tu vis de ce que tu as eu hier. C'est ça au moins on dit que non, tu as vécu dans ta vie. Mais Prince Aimé n'est plus un artiste en herbe. C'est un artiste qui a écrit son nom dans l'histoire. Mais comment alors? Tu as arrêté ça, arrêté ça, arrêté ça, arrêté ça. Vous savez ce qui veut dire être artiste, 20 ans de succès? Vous croyez qu'on les trompe comme ça là? Vous prenez pour les naïfs. Peut-être vous ne fréquentez pas certaines personnes souvent. Hein. Vous les voyez souvent naïfs là, vous les voyez souvent naïfs quand ils ont faim, ils font pitié là. Vous connaissez les artistes? J'ai connu beaucoup. Hein. J'ai connu les Lapiro. Hein. J'ai connu les Ndjoume Maurice. Hein. Artistes. Hein. Faites attention. Hein. Faites attention. Hein. Que Prince Aimé. Tu connais ce qui veut dire avoir le succès pendant 10 ans, 15 ans? Tu connais ce qui veut dire avoir le succès, mon ami Kobi Dundé là? Tu connais ce que veut dire le succès? Tu connais quelqu'un qui a eu l'argent, 100 millions, 50 millions, qui a eu le succès dans l'argent, dans les affaires, pendant 1 an, 2 ans, pendant 20 ans? Fais attention. Méfie-toi. Même s'il est malheureux là un jour, méfie-toi. Méfie-toi. Arrête de dire que YSD, mon ami, c'est du business gagnant-gagnant. C'est du business gagnant-gagnant. Ok? C'était un truc qui était chaud. Il fallait quelqu'un qui peut structurer les choses. YSD a joué son rôle. Il a structuré les choses. Parce que si YSD n'était pas là, ça devait être le chaos. Ça devait être comme d'habitude, comme au quartier. On a habitué à faire les choses comme au quartier dans notre pays. Combien d'artistes sont structurés? Combien? Combien ont des YouTube certifiés? Combien ont des pages? Donc reconnaissez quand même que YSD a structuré hein, des choses, l'outil, voilà, les réseaux sociaux, là, les médias. Il a structuré les choses. Il a structuré. Quand tu regardes, voilà les choses de Prince Aimé, voilà, concernant les médias, c'est structuré. Au Cameroun, on a les artistes, tel son, ils balancent dans l'autre YouTube, tel son, le prochain son, ils n'ont pas de compte YouTube. Même Facebook, là, aujourd'hui, là-bas, c'est perdu. Demain, ça va l'autre. Il faut laisser ça. Il a joué son rôle. C'est du business gagnant-gagnant. Tu ne remarques pas les mêmes personnes autour de Francine Ganou depuis que tu le connais? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent aussi être stars? Mais c'est normal. Ils doivent continuer à vivre. Dans la vie, c'est du business. Et il y a les managers qui aiment rester dans l'ombre. Il y a les managers qui aiment rester au devant de la scène. La vie, c'est comme ça. Arrêtons la haine. Il a joué son rôle. Et c'était un truc chaud. Tu pourrais investir si on t'appelait. Dis-moi. C'était un business chaud. Parce que quand ça a commencé, bim, les gens sont sortis. Les Ougandais sont sortis. Patati patata. Maintenant, un gars comme lui là, tu ne pouvais pas te lever pour dire que tu vas voler l'œuvre de Prince Aimé. Jusqu'à aujourd'hui, il chope les gens tous les jours. Il peut faire réclamation. Tu passes à la caisse. Dans la vie, on a besoin de gens comme ça dans notre vie en fait. On a besoin de gens comme ça dans notre vie. Tous ceux qui ont foiré cette affaire, c'est les Malox. Puisque même si Prince Aimé ne faisait pas le featuring avec les Malox, il pouvait aller faire le featuring avec des Bordeaux et on devait toujours avoir besoin de la présence d'un professionnel comme YSD. Oui. Il est professionnel dans les histoires de droits d'auteur. J'aurais appris que c'est lui qui a réclamé les droits d'auteur des Andalewa. Quand Shakira a interprété les chansons. Donc, que Prince Aimé chantait
avec les Camerounais ou bien avec des Bordeaux, on avait toujours besoin de lui. Il a joué quel rôle? Il a fait quoi de mauvais? Il a fait quoi de mauvais? Au contraire, on a fini avec des Bordeaux, on s'est encharné. Le Camerounais, c'est quoi? Le Camerounais n'aime pas quand tu te retrouves dans une position et que toi aussi on te voit. C'est un constat que j'ai fait. C'est un constat que j'ai fait. Chacun veut être au devant de la scène. Chacun veut au devant. Tout le monde, même le premier manager, lui-même était au devant de la scène. Il voulait même se faire plus voir que l'artiste même. On a vu, c'était un concert, ou c'était quoi, la tête d'affiche. C'est le comédien, c'est Kato qui était là, qui était devant. Alors que nous, on est en train de parler de l'artiste Prince Aimé. C'est de lui qu'il s'agit. C'est son buzz qui est à la une. Donc, pour ceux qui en veulent à l'autre, il a fait quoi? Il a fait quoi? C'est du business gagnant-gagnant. Dans ta vie, vous allez donner combien de motos aux gens? Combien d'artistes au Cameroun a reçu la voiture? Il a donné une voiture. La voiture, c'est l'argent. Il peut vendre, non? Il peut vendre cette voiture, non? C'est l'argent. C'est pourquoi dans la vie, on doit apprendre aussi à dire non pour avancer. Apprenons à dire non pour avancer. On pouvait faire tout ce tapage médiatique là, sur les réseaux sociaux, crier là. Tu prends le bon côté. Tout ce qui était là pour crier là, les malox, tout ça, c'était pour faire l'appel de balle. C'était l'appel de balle. Alors que ta place, tu souffres ici, alors que ta place est quelque part. On t'attend quelque part pour changer ta vie. Mais tu es ici, tu souffres. Il a fallu que nous, on quitte du Cameroun pour être mieux que hier. La vie, c'est ça. Parfois, tu es là comme ça. Là. Il suffit seulement que tu quittes de là, tu vas ailleurs, ta vie change. Mais oui, la vie, c'est comme ça. Mais là, on va faire comment? Parfois, c'est le courage. Je vais laisser mes frères à qui? Je vais laisser mes amis avec qui? Je vais laisser ma famille à qui? Voilà ce qui arrive souvent. Voilà. Alors qu'il devait aller chercher dans les nouveaux horizons. Et cela lui était favorable. Il avait tous les outils. Il ne partait plus comme un aventurier. Il partait en tant que l'auteur-compositeur du titre à succès qui est en train de faire mal du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, le jour que Prince Aimé devait mettre ses pieds là-bas, on devait dire que le voilà. Il n'y a rien quand quelqu'un utilise ta chose, quand tu es encore vivant. Pas de droits d'auteur, non, mon frère. Les Camerounais ont joué dans cette histoire très amateur. On a été trop amateurs. Parler au téléphone, donner son quitus, son autorisation, ça ne suffit pas. Monsieur, il y a des gens qui te laissent utiliser sa chose. Le lendemain matin, quand ça prend, il sort. Il te met face à tes faits accomplis. Mon ami, paye. Les droits me reviennent. Mais c'est clair. Les droits me reviennent. Tu as fait comment? Donc les Camerounais n'ont pas joué en professionnel. Tout simplement parce que les gens se sont accaparés du succès de Prince Aimé. C'est tout. Leçon de vie. Leçon de vie. Non, il faut voyager dans la vie, non, et réveiller Djonkou, il faut voyager. Le voyage, moi je vous dis que je n'ai pas été à l'école, mais j'ai voyagé. Mais oui, j'ai voyagé. Le voyage est bien. Si tu n'as pas voyagé, vraiment, sache que tu n'as pas encore accompli 50%, 60% de ta vie. Quel que soit ce que tu possèdes. Si tu n'as pas voyagé, mon frère, calme-toi quand les gens parlent. Calme-toi. Tu crois connaître. C'est quoi tu veux dire au petit là, avec la tête comme le plateau là. Hein, il est là au Cameroun, on appelle, c'est le petit Franco là. Petit, voyage, Franco voyage. Vous avez vu que Steve Fa est en train de changer, non? Quand il a commencé ces 3 minutes du peuple là, il n'avait jamais été quelque part. Depuis que Steve Fa est en train de voyager, il voit le monde autrement. Qu'on peut vivre et gagner sa vie, même loin de son pays. L'homme qui a voyagé, qui s'est battu, pas que les parents l'ont envoyé dehors, qui s'est battu jusqu'à s'en sortir, s'en fout de l'héritage de ses parents. Il s'en fout de l'héritage.
Regardez quelqu'un qui est habitué à voyager. Quitter même seulement chez eux en Banga. Aller à Douala, aller à Yaoundé. C'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas de l'héritage des parents. C'est une richesse. C'est une richesse. C'est l'ouverture de l'esprit. C'est l'expérience de la vie. Charlie. Ouais, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a voulu... Ah. Oui, monsieur Charlie, comment tu vas? Allô? Allô? Oui, allô? Salut Charlie. Oui, Shafi. Shafi, la preuve, c'est mon nom sur TikTok, mais toi, tu me connais, c'est Abdizas Lonchi sur Facebook. Ah, Abidjan Lonchi, comment tu vas, non, mon frère? Ah, ça va, Big. Casquette. Ça va. Welcome. On fort. Ouais, qu'est-ce que tu dis alors concernant l'affaire de Prince Aimé? C'est le karma ou bien c'est quoi? Ou bien les gens se sont encaparés de son succès? Ou bien la faute vient de lui? Ou bien euh, le bon côté était en Côte d'Ivoire, chez des Bordeaux, ou bien avec nos frères camerounais? Est-il abandonné face à son propre sort ou bien comment? That's his question. Je vais répondre dans un seul point. Il a manqué de lucidité. Ouais. Il n'a pas eu la vision de savoir ce qui était bien pour lui. Ah Si si. c'était un gars qui suivait Banga Diaspora depuis des années, il devait comprendre ce qui était bien pour lui dans cette histoire-là. Voilà. Le buzz en Côte d'Ivoire, dans une cuisine, entre des Bordeaux Linkoufa et sa femme. Ouais. Et il aurait dû profiter de ce buzz-là pour se lancer. Ouais. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'il a chassé le buzz au Cameroun. Et on sait que les buzz en Afrique francophone, généralement... Ne dis pas. Surtout au Cameroun. En Afrique francophone, Banga Diaspora, parce que, hein, Ouais. je dis ça parce que moi j'ai une entreprise et nous, au Cameroun, on ne décolle pas parce qu'on est francophone. Au Nigeria, les gars font les levées de fonds de 1 milliard d'euros. Ah si. Avec mon entreprise que j'ai au Cameroun, on n'arrive même pas à trouver quelqu'un qui veut investir 10 millions dans notre entreprise. Ah si. Ou un peu. Mhm. Donc, le gars, il a manqué de vision. Je ne sais pas ce qui lui a manqué, mais on a des vautours au Cameroun. Les gars dont tu parles souvent, de Alors, prononcer le nom. Voilà. c'est un opportuniste. C'est un opportuniste. Les gars ont bouffé. Ils sont venus piocher chez un aveugle. Mais ils ne savent même pas qu'ils sont en train de prendre le karma. Parce que tu ne peux pas venir chez un aveugle et tu viens, tu dis que tu vas te servir dans la même assiette que l'aveugle. Mais est-ce que... Mais Lonchi, est-ce que l'aveugle aussi est sérieux? Si on veut aller au fond. C'est vrai que l'aveugle aussi n'est pas sérieux. C'est vrai que lui aussi il n'est pas sérieux. Lui aussi, il joue le double jeu. Destiny Baron. Salut. Il essaye de pouvoir bénéficier des deux fronts qui s'ouvrent à lui. Ce qui n'est pas bien. Voilà. Je pense que Prince Aimé a voulu faire le genre où suivre deux lèvres à la fois. Que bon, je finis d'abord avec ce qui est chaud ici, là, à côté de moi au Cameroun. Maintenant, avant d'aller suivre l'autre qui est là-bas en Côte d'Ivoire, oubliant que non, un seul pouvait le satisfaire et changer même son cours de vie. Parce que il devait s'accrocher. Puisque quoi? Il devait prendre le meilleur risque. Le meilleur risque, c'était d'aller en Côte d'Ivoire. Après, s'accrocher sur des Bordeaux, le genre, ou même le conseil s'il devait être là. C'est que je suis sûr que, regarde, mais la Côte d'Ivoire, ils sont avancés dans le buzz. Disons, laissez ça, dis donc, dans la vie, non? Regarde comment ils changent la vie des managers. Au Cameroun, comment un manager va voyager? Comment? On va dire que mais celui-là, est-ce qu'il est même normal? Parce qu'ils ont compris qu'il y a aussi des gens qui sont malades dans la vie, qui ont besoin des gens comme les managers. Les DJ, quoi là, ou bien c'est. Il y a l'autre là, on dit qu'on l'appelle le Woro Woro. On dit que ouais, c'est qui là? DJ. Ouais, c'est qui de man? C'est quoi de man? Bébé Sanzo de man. Regardez les gars comme ça. Regardez comment ils sont organisés. Ils ont les parrains, les DJ congélateurs. Ils ont des parrains.
Tout est organisé. Combien de fois alors un gars comme Prince Aimé? Prince Aimé peut jouer partout. C'est un musicien, c'est un artiste chanteur complet. Complet. Il a mal joué. Il devait aller là où ça devait durer et que, parce que le buzz finit en Côte d'Ivoire par la réalité. On change ta vie. On change ta vie. Bon, regarde l'autre qui a créé sa part, qui n'est qu'un mendiant, le père d'Alois. Le voilà qui a les terrains. Il a la voiture, il a la maison. Il est millionnaire aujourd'hui. Donc voilà, donc un gars comme Prince Aimé, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc c'est pour dire, c'est parce que lui-même, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux dans la vie vraie. Beaucoup sont des malhonnêtes en fait. Beaucoup sont des malhonnêtes. Et c'est ce qui arrive aux malhonnêtes. Il ne faut pas qu'on vienne boire son caddie ici parce qu'il est aveugle. Nous sommes tous des aveugles, hein, quelque part. Parce que nous tous, on ne voit pas tout. Même toi qui as les yeux, tu ne vois pas tout. Donc voilà, parce qu'un gars comme ça, d'abord, pourquoi il n'a pas l'anga? Moi, je vous dis, un homme qui a un certain défaut doit être accompagné par une femme. Si tu n'as pas ça, c'est que tu n'es pas toi-même sérieux dans ta vie. Même le vieux père Talam, André-Marie, il a la femme et les enfants. Mais oui, bien sûr. Voilà notre soeur Destiny Baron qui dit que c'est un ingrat. Ah, c'est sûr. Puisque la dernière fois, on apprend qu'il allait jouer. Il s'en fout. Il est parti jouer à Limbe. Tu peux pas jouer, mais c'est attribué à Limbe. Sans le consentement de celui, la maison avec qui tu as signé un contrat. Comment? Vous voulez être professionnel comment? Et disons, parlons vrai. L'autre a joué son rôle. Hein. On appelle qu'il a... Wise Day. Il a joué son rôle. Et puis la vie, c'est gagnant-gagnant. Hein. Voilà, il y a celui-là qui dit... Je t'aide parce que moi aussi, je veux me faire connaître. Mais oui, bien sûr. Tu vends un terrain et quand le client est satisfait, il va parler aux autres. Parfois, tu dis que non. Dis que c'est moi qui t'ai vendu mon terrain. La vie, c'est ça. Dans les églises, il y a les effigies, vos Saint Paul, vos Jésus, tout ça. C'est toute la publicité. La vie, c'est la publicité. Parce qu'on sait que si on ne met pas ces photos-là, les gens vont oublier. Donc, ceux qui vont dans les églises, ceux qui vont... On parle tout de Mohamed dans les mosquées. Hein? Même quand on appelle les sourates, il y a tout le nom de Mahamad, Rasulullah, Mohammed. C'est une manière de dire que non, n'oubliez pas le père fondateur, celui-là que Dieu a choisi, hein, de nous représenter sur cette terre, et l'homme qui tient le bâton de commandement que nous devons suivre. Donc c'est la promotion. Moi, je ne suis pas contre le fait que l'autre voulait être devant. Donc il voulait aussi se faire connaître bien. Puis c'est du business gagnant-gagnant. Donc nous devons apprendre à comprendre que non, parfois aussi, ce qui nous arrive aussi quelque part est spirituel, peut-être parce qu'on n'a pas été reconnaissant avec une personne. Tu sais, je connais quelqu'un avec qui je marchais un jour, il a ramassé l'argent. On arrive quelque part, on pleurait la famille ensemble. On arrive le soir à la maison, il me compte 100 000. C'était en Libye, donc c'était en dinars. Il me comptait un montant presque de 100 000 francs CFA, comme ça il me donne. Il dit, mais comment tu me dis, ah, mais tu as pris l'argent? Il me dit que non, laisse. C'est des années plus tard au Cameroun. C'est des années plus tard au Cameroun qui me dit que j'avais ramassé l'argent. Voilà, j'avais ramassé l'argent quand on partait dans telle place. Donc c'est pour dire que dans la vie, même ce Prince Aimé là, quand la chanson Viviane a eu le succès, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de parler toujours, je n'aime pas parler, revenir à cela, il devait quand même appeler son gars l'autre. Parce que parfois dans la vie là, n'oublie pas que j'ai pris la chose de quelqu'un, ça marche, ça a marché, mais quand même, je dois quand même aussi l'amener aussi sur la lumière. Nous sommes nombreux. Ce que tu dis là, non? Oui. Je vais te prendre un exemple simple qui me concerne. Ouais. Moi, je suis informaticien, je suis développeur. Ouais. Quand ça a pris, j'ai eu mon contrat. Ouais. De travail en France. On m'a recruté depuis le Cameroun en France. Ouais. J'ai appelé le petit qui me formait depuis l'université. Je lui ai dit que mon petit, l'affaire là a pris. Tu as vu? Et voici ta part de Chopo. Que prends ta part là. C'est pour te dire merci. Alors, tu vois? Vous venez déjà appeler DJ Solo. Voilà. Puisque on découvre DJ Solo qu'aujourd'hui, alors que il connaît Prince Aimé depuis les années. Donc c'est pour dire parfois on prie, alors que celui-là qui nous a même influencé à briller est quelque part en train de souffrir, à poireauter. Mais nous, et regardez bien, on esquive tout. C'est pourquoi tu as vu mon ami esquive. Il est là toujours là. Il tourne. Il a dit que quand bientôt, ma tête va jeter le cerveau là. Parce qu'il est là, il dit que Mbanga Diaspora fait que.
J'ai dit que quand moi je vais devenir fou là, je vais gâter tout. Je m'en fous de ce qu'on parle là. Quand on banga diaspora, ce n'est pas le temps. Et mon ami, hey, on a enlevé ma femme. Hein. On m'a tapé, j'ai fait 2 mois maison sans marcher. Donc quand il dit que quelqu'un doit venir dire que, hey, faut qu'il dise qu'on était ensemble. C'est moi qui dis de dire. Alors, tu n'as pas le pouvoir. Tu ne pouvais pas marcher toi sur le Cameroun. Quand nous on souffrait, la personne était là. Voilà, donc, pourquoi? Parce que quoi? Ils voient déjà que peut-être il y aura l'argent. Donc, c'est ça. Moi, je ne vois pas que l'argent, je vois là que mais, la vie de quelqu'un en danger. Donc, pourquoi tu tournes sur ça comment? Parce que quand tu parles, pourquoi je suis sorti par là? C'est une affaire constamment quand on parle. Et quand j'arrive ce soir, souvent il esquive. Il saute. Il dit que, mais attendez, mais le gars, s'il a. Qu'est-ce qu'il. Ah, moi. Depuis 2016, depuis 2017 que tu nous parles de ça sur Facebook. Tu n'as jamais parlé sans prononcer longueur. Mais attends, toujours, non? Toujours. Moi, je suis abonné. Depuis le Cameroun, moi, j'ai quitté le Cameroun en 2020. Depuis le Cameroun, moi, je t'écoutais. Arrivé ici, tu parlais toujours de longueur dans la tortue. Jusqu'à ce que la vidéo la sorte. Toi, tu parlais toujours. Mais toujours. Toujours. Mais oui, toujours. Donc, c'est pour dire que dans la vie, il y a des gens comme ça, là. C'est-à-dire, c'est pourquoi, je dis tout dans la vie, méfie-toi des personnes. Quand quelqu'un, tu dis qu'il est ton ami, vous êtes ensemble, méfie-toi des personnes qui ne prennent jamais ta défense en public, qui tout. Méfie-toi. Il faut beaucoup se méfier. Méfiez-vous des personnes que vous marchez avec elles et qui ne prennent jamais vos défenses. Votre défense quelque part. Non. Méfiez-vous. Et c'est-à-dire, il faut comprendre sa vie et arrêter. Si tu as l'habitude de faire ça, arrête. C'est clair. Parce que quoi? Tu vas autant donner. Mais lui, là, il pense à autre chose. Il est de passage, en fait. Donc, méfions-nous beaucoup dans ce monde-là. Donc, méfions-nous. Donc, c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention dans cette vie. Voilà. Parfois, là, on oublie qu'on a heurté les gens et on est surpris que les choses tournent de mal en pire. Pourquoi? Parce qu'on refuse de reconnaître que non. Cette période-ci, là, ce que je suis en train de profiter, là, le moment-là, on était ensemble. C'est vrai, en fait. Le moment, on était ensemble. Donc, c'est pour dire, bon, comme on a dit, pour décrypter le cas Prince Aimé, il devait appeler son gars et même participer. Fais comme ce jeune gars l'a fait, non? Pifo, non? Pas Pifo, c'est combien? Le studio, c'est combien au Cameroun? C'est rien. C'est rien. C'est ça, c'est rien. Surtout que lui aussi, c'est un malvoyant comme toi. Voilà. Surtout que lui aussi, c'est un malvoyant comme toi. Ça veut dire que c'était même la bonne des choses. Puisque il n'y a rien de beau que quand vous êtes une même communauté. Je pense que les handicapés doivent s'entraider entre eux. C'était même une erreur. C'est une erreur de sa part de ne pas amener Jenny Solo sur la scène. Même quand on l'a interviewé tout récemment, il a parlé de Jenny Solo comme si c'était un inconnu. Alors qu'ils se connaissent. Donc on voit un peu, c'est un peu ça l'ingratitude. Voilà là où tout commence parfois dans la vie. Il faut être reconnaissant. Parfois on abuse de quelqu'un ensemble. Mais mes problèmes commencent le jour que moi-même je t'abuse. Ou bien le jour que toi-même tu m'abuses. Parce que parfois là tu fais quelque chose de mal avec quelqu'un. Mais le moment du partage, celui-là il a déjà oublié. Parce qu'il a beaucoup. Il a beaucoup. Le moment du partage, tu m'abuses. C'est là où tes problèmes commencent. Ou bien je t'abuse, mes problèmes commencent aussi. Donc il faut beaucoup faire attention. Mon cher, tu as vu que l'acte que tu as posé là, voilà. C'est la même chose comme il y a un frère là qui dit qu'il est arrivé au Canada. J'ai fait une vidéo une fois. Il me dit, j'ai dit, méfie-toi d'ignorer là où tu sors. Il dit que quand il est arrivé au Canada, il n'a même pas où dormir. C'est un Pakistanais qui le logeait. Pour finir, le Pakistanais l'a formé à conduire les camions. Un matin, il a eu son argent, il est parti acheter son camion. Il a senta son patron pakistanais là comme ça. Là. Il dit que il dit qu'il a vu la vidéo là, il est rentré à la maison, il est tombé malade pendant au moins 2 jours. Il est parti chez le Pakistanais demander les excuses. Donc c'est pour dire, dans la vie là, il faut être reconnaissant. Qu'à un moment de ma vie là, si je n'étais pas avec tel, si celui-ci n'a pas apporté sa contribution, sa participation à cette période-ci là, peut-être je craquais seul. Et c'est très important dans la vie. Les gens oublient souvent ça. Les gens pensent qu'il faut passer toute une vie avec une personne. Non. Il y a des moments de la vie. La vie a des étapes. Il y a des moments que tu vas rencontrer certaines personnes. Et chacun va être important en ce moment-là. C'est très important dans la vie. C'est très important. Et chacun de nous doit avoir l'instinct leader. L'instinct leader, c'est de vivre en évitant d'ignorer les autres.
Parce que parfois, celui-là qui va te détruire, qui va mettre les bâtons dans tes roues, quand tu t'attendais même pas, c'est celui-là un jour qui a passé un certain moment de la vie avec toi. Et qui va venir mettre le tapioca dans, le sable dans ton tapioca, quand tu t'attendais même pas. Mais oui, j'ai eu un problème comme ça une fois dans ma vie. J'ai eu un problème comme ça une fois dans ma vie. Bon, quand tu es encore plus jeune, voilà. Pour une bière, pour une bière que je n'ai pas payée, j'ai eu un gros problème. Donc, il faut beaucoup faire attention dans la vie. Parce que parfois, là, nous ignorons. Parce qu'on a pu s'en sortir dans une situation. On oublie que non. Fais attention. Faisons beaucoup attention. Mes chers frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Voilà. Les gens là sont toujours en... il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, qui sont en retrait, tout et tout. Oubliant que non. Ces personnes se comportent bien, qu'eux, ils nous laissent et ils ne disent rien. Voilà, ils ne disent rien. Parce que chacun a ce qu'on appelle les cadavres dans son tiroir. Et parfois, on ne dit rien parce que toi aussi, ton comportement amène les gens à t'aimer. Faisons beaucoup attention. Tout le monde a des défauts. Hein. Voilà, personne n'est saint ici. Personne n'est saint en fait. Nous tous on a des défauts. C'est que les uns les autres nous pardonnent et puis ils disent que bon, tant qu'il ne nous dérange pas, bon, voilà, on le laisse faire son film. Un peu comme ce qui est arrivé à Apuchou. Vous voyez un peu que Apuchou est parti déclencher un problème. Voilà, qui a amené les autres dans des problèmes comme ça là. Pourquoi? Tu vas voir un garçon comme celui-là qui portait beaucoup son argent, il faisait ses choses. Peut-être il avait son business qu'il faisait. On ne le gérait même pas. Jusqu'à ce que Apuchou vienne entrer dans son business, montre le paquet d'argent. Et puis voilà le déclin qui a commencé. Voilà les problèmes. Donc faisons beaucoup attention. Il y a des choses que tu vas faire tout seul. Tu n'auras jamais de problème. Voilà. Mais quelqu'un d'autre va s'inviter à le faire avec toi. Tes problèmes vont commencer. Soit tu vas voir que, mais attendez, n'est-ce pas souvent je fais ça? Non. C'est que tu as accepté quelqu'un d'autre venir le faire avec toi. Donc parfois là, il y a des choses qu'il faut faire seul. Voilà. Il y a des endroits que quand tu es parti là-bas toi seul. Voilà. Il y a des gens qui volent la chance des autres. Voilà. Il y a des gens, les rapporteurs de malheur. C'est-à-dire que tu vas faire ta chose seul là. Lui, s'il s'invite à toi, tu auras le malheur. Voilà. Il y a des gens qui volent le bonheur. C'est-à-dire que voilà des gens, c'est toi qui es chômeur. Tu es chômeur. Hein, tu fais ta demande d'emploi. Le jour qu'on t'appelle, tu portes ton ami ou bien ta copine. Vous partez ensemble. Elle n'a même pas conçu un dossier. Mais elle respecte toutes les conditions de celui qu'on cherche ou bien de celle qu'on cherche. Hein? Elle remplit toutes les conditions de celui qu'on cherche et celle qu'on cherche. Pour finir, c'est elle qu'on recrute. Mais toi, pourquoi? Parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris dans la vie que c'est comme ça la vie. Il y a les règles de la vie, les règles de la nature en fait. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci à toi Charlie. Voilà, Abidjas Longchi. Donc voilà. Vraiment, c'était pas facile du tout. Merci à tous ceux à parler qui étaient là. Hey, c'est ma petite soeur chérie. Elle fait quoi là? Ma petite soeur chérie. Je vois. Voilà. Le numéro aussi, mon ami, c'est toi qui viens dans mon direct chaque jour là. Il va te bloquer parce que tu as un faux profil. Je n'accepte plus les faux profils sur ma page. Hey, la famille, il y a les produits à vendre. Ah, ok? Pour tous ceux qui veulent les produits là, c'est pour les gens qui ont les problèmes de vision là. Maga, laisse faire la pub des produits. Ah, vas-y alors. Je suis un abonné qui connaît tous les produits. Voilà, vas-y. On a les produits pour la toux. Non, maintenant, ça, c'est les produits pour les yeux. Ça, c'est les produits pour la vision. Non, ça, c'est pour les yeux. Oui. Les problèmes de vision floue, la myopie et autres. Ouais, mon frère, attends d'abord. Il faut même descendre, mon frère. Donc, voilà. Mes chers frères et sœurs, voici les produits pour les yeux. Tous ceux qui souffrent de problèmes de vision, là. Ne peut pas te faire opérer maintenant. Hein? Utilise les produits de Mbanga Diaspora. On a le stock déjà en France. On a le stock au Cameroun aussi. Pas les produits pour la vision. Ouais, non, je portais les lunettes maintenant, je ne porte plus les lunettes. Voilà. Donc voilà les produits, le calcium. Si tu as les os fragiles, hein, voici les calcium naturels. On a le stock en France. Si tu souffres le problème de l'acide urique, voilà les produits. Acide urique, la goutte. Les bas des pieds qui picotent, ça chauffe là. Donc voilà.
Ok? Voilà les produits. Donc, voilà les produits. Ok? Donc, pour ceux qui ont le problème de l'acide urique, contactez-moi. Si tu veux perdre le poids, voilà les produits. Tu prends 3 boîtes comme ça, là, avec le thé. Un thé et 3 boîtes de Lily Slim. Voilà le produit. Ok? Donc, contactez-moi. Lily Slim, ça te fait perdre 10 kilos. Voilà, 10 kilos. En un mois, 2 semaines. Tu prends un matin, un soir, 1 heure de temps avant le rapport. Avant de manger. Tu prends un matin, un soir, 1 heure de temps avant le repas, avec de l'eau tiède. Lily Slim. Un très bon produit. C'est naturel. Hein? Donc, je vous invite. Hein? Voilà le thé. Voilà le thé. Si tu as le ventre ballonné, tu consommes d'abord ça. Voilà, c'est un détox. Tu commences d'abord par ça, avant de finir par ceci. Par les Lily Slim. Les femmes qui viennent d'accoucher là, et que le ventre refuse de partir, consomment du thé, détox, Lily Slim. Ok? Ce thé-ci là va travailler ton corps. Préparer le terrain en attendant que le brûleur de graisse arrive. Ok? Voilà. Donc, contactez-moi à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Voici une fille, voici la petite fille. C'est une petite fille. C'est Loli. Une fille de Ndjombe. Voilà. C'est le filtre que tu as mis, c'est comment, mais tu es jolie, hein. Je vais te prendre comme ma troisième femme. Hein. Donc voilà pour ceux qui ont besoin. Voilà pour ceux qui ont les problèmes de thé, pour ceux qui ont les problèmes de diabète là, les diabétiques là. Donc voilà le thé. L'insuline. Tu prends un matin, un midi, un soir. Voilà. Il y a 20 sachets à l'intérieur. Tu peux prendre comme ça, même 10. C'est pas cher. On a le stock en France, Italie, États-Unis, Cameroun. Ok? Contactez-moi. À mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Ok? N'hésitez pas à continuer à contribuer pour le frère Bibou Nissak. C'est la fin d'année. Voilà, j'ai déjà combien? J'ai 127 $ dans mon PayPal. Il y a quelqu'un qui a envoyé aussi 25 000 francs CFA. Donc voilà. Mettons seulement à 200 000. Non? On envoie au frère. Ça va l'aider, les gars. Ok? Donc voilà le café de Bornéo. Ok? Le café de Bornéo pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Là. Voilà. Loli, tu es marié. Ok, achète ça pour ton mari alors. Achète ça pour ton mari. Voilà le café de Bornéo. Même s'il est jeune, il faut d'aller le préparer maintenant. Il ne faut pas attendre le moment quand il est fatigué, quand tu as fini ses règles. Pas maintenant. Voilà. Donc voilà. Donc voilà le café de Bornéo. On a le stock en France, Italie, États-Unis, Cameroun. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui souffrent des problèmes de faiblesse sexuelle. Pour les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce, voici votre remède. Le Supermatic, c'est un best-seller. Pour les hommes qui montent sur la femme, mon ami, tu es le canard, mon frère. Comment tu peux monter sur une femme, tu joues après 5 minutes? Et elle m'aime comme ça. Elle m'aime comme ça, comment? Comment elle t'aime comme ça? Elle va aller voir ailleurs. Il faut arrêter ça, mon frère. N'emmerdez pas les gens, mon frère. Tu veux te consoler? Que non, elle t'aime comme ça. Non, moi, la femme est hypocrite. Toutes les femmes aiment Yamon. Et quand la femme atteint déjà 35 ans, 40 ans, c'est différent, mon frère. Le corps change, non? Le métabolisme, non? Oh, faut pas déranger les gens. Non, vraiment, mon mari, même s'il ne jure pas sur moi, ça fait quoi? Tu es hypocrite. Voilà, un homme qui ne jure pas, une femme qui ne jure pas, peut s'exploser un jour. Alors pourquoi on va comprendre demain que oh, ça veut le gardien que tu es en train de faire? Mais oui, donc mon gars, tu jures beaucoup là. Et bien, quand vous avez commencé ensemble, quand vous avez 25 ans, 30 ans, 35 ans, tu ne vois pas que à un moment tu utilisais l'habitude de touche. C'est parce qu'elle sortait. Hein? Elle atteint le point G. Aujourd'hui, elle n'atteint plus le point G. Tu veux quoi? Hein? Tu veux quoi? Hein? Et dans tout ça, même, tu ne fais même pas ce qu'on appelle les préliminaires. Il faut faire les préliminaires. L'argent a pris ta tête. L'argent, tu penses aux millions. Tu vois? L'argent aussi, c'est un problème. Hein? L'argent apporte aussi des problèmes dans les couples. Franchement. Hier, tu descendais en bas. Tout ça, elle aussi, elle se néglige déjà. Parfois, on va même descendre en bas. Mais les accouchements, vous négligez. Le mariage n'est pas une maison de retraite. Arrêtez ça, dis donc. Il y a les femmes que quand tu vois,
Les mères, tu vois que celle-ci-là, non, son mari ne pouvait pas l'abandonner. Mais oui, comment? Mais il y a les femmes là que tu ne comprends pas. C'est le mari qui a tout, mais elle est là. Mais c'est quoi avec vous? L'homme ne peut aussi venir comme ça dans la chambre que vous avez dressé le lit, vous avez versé les roses en forme de cœur. Mais les films que vous voyez là, c'est les films, vous voyez les films brésiliens là, mais vous ne pouvez pas aussi imiter ça, les filles. Vous n'imitez pas aussi. Apprenez aussi à imiter, non? Faites plaisir. Hein? On voit souvent les films, comment tu rentres, l'acteur rentre à la maison, il voit sa femme dans la baignoire. Hein? Mais faites aussi comme ça. Comment? Tu construis la maison, tu mets tout à l'intérieur. Mais tu viens pas aussi voir le film là. Tu dis comme non, je vais vivre le film là chez moi. Mais attendez, on n'applique pas, on ne réalise pas ça sur toi comment. Hein? Les femmes d'aujourd'hui ne savent même pas voir, dis donc. Je suis sûr que si nos mamans avaient eu l'opportunité que papa avait pu offrir certaines choses à nos mamans de l'époque. Non, il y a les nègres, tu vois aujourd'hui là, tu confirmes. Mais oui, elles ne se laissent pas aller. Hein. Moi aujourd'hui, les jeunes filles, 3 enfants, c'est comme si le ciel qui est tombé sur elles. Ah, arrêtez ça, dis donc. Voilà, achète ça. Les femmes sont hypocrites, mon frère, achète ça. Voilà, achète ça, voilà. Mais les femmes là, les femmes qui ne veulent pas les cheveux blanches là. Hein? Les femmes qui ne veulent pas les cheveux blanches. Voilà un savon. Voilà. Avant de te laver, tu mets sur la tête. Ça mouche d'abord, tu sèches. Hein? Après tu laves. Voilà, ça va soigner la chevelure blanche. À l'intérieur, dans la racine. Ok? Donc voilà. Voilà les produits pour le cerveau là. Parfois tu as les pertes de mémoire, tout ça, parce que le sang ne circule pas normalement. Voilà les produits. Ok? Contactez-moi, il y a les produits. Voilà. Il y a le thé pour le cancer. Ok? Voilà, il y a le thé pour le cancer. Donc appelez-moi à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. 6 200 6. Hey! Ma soeur, Suzanne Ganche. Ma vie, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, ma soeur chérie. Voilà. Donc mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Tu me cherches pourquoi mon frère? Hein? Je n'aime pas les faux profils. Hein? Voilà. Je n'aime pas les faux profils. Mon numéro WhatsApp c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà, pour tous ceux qui veulent participer, voilà, pour notre frère et les camarades de lutte qui sont du côté de la prison, voilà, ils sont nombreux. N'hésitez pas, j'ai mon lien PayPal, Mbanga Diaspora, 7@gmail.com, Mbanga Diaspora, @7.com, @gmail, non, Mbanga Diaspora, 7@gmail.com, voilà. Ça, c'est mon lien PayPal. Voilà. Donc, on a déjà l'argent là. Donc, d'ici quelques jours, là, je vais envoyer ça dans le numéro de nos camarades de lutte qui sont du côté de la prison de Kondengé ainsi que de Nubel. Donc, mon numéro Orange Money, c'est le 696 94 32 42. 696 94 32 42. Voilà. Cyril Djunkam 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro MTN Money. 6 83 40 97 55. Voilà. C'est la fin d'année. Voilà. Avant de te demander qu'est-ce qui m'arrive cette année, mais tu as posé un acte à qui? Un acte à qui? Voilà les gars qui sont en prison. Bientôt 5 ans. Pour rien. Voilà un gars qui a laissé sa femme. On l'a arrêté pour rien. On l'a enlevé. Il est en prison. Voilà tout un professeur Fogué. En prison. Au Cameroun. Après on a dit que la politique. Ce n'est pas le voix bébé au Cameroun. Ce n'est pas le voix bébé au Cameroun. C'est de la méchanceté. Pour bien détruire les vies. Il n'est pas bon ce père-là. Il n'est pas bon. Quand vous dites que voilà ce qui arrive quand tu fais le mal aux enfants des gens. Vous êtes surpris. Quelqu'un qui a une seule fille, elle devient lélé, ça ne vous dit rien. Ayez pitié d'eux.
Et puis on dit que l'autre là, comme ça, là, que sa tête jette que l'air. C'est quoi? C'est le mal. C'est ça le mal. Vous faites voilà un homme qui était tranquille. Il n'a même pas marché. Bibou Nissa. Vous partez la relever. Il venait de se marier avec son petit bébé. Vous ne voulez pas voir les gens heureux. Vous êtes méchants. Il faut détruire les vies. Après, la cause de la politique. La politique, quelque chose qu'on va mourir, on va laisser. Quelque chose que on est là pour servir. Mais on a transformé ça en bien familial. En bien familial. Il faut être méchant. Vous prenez un gars comme ça là, qui vient d'avoir son enfant, qui vient de se marier, vous mettez en prison. Un jeune gars. Un jeune gars. Demain matin, on va dire que pardonnez. Mais qu'allez-vous faire des vies que vous avez détruites? Des destins que vous avez retardés? Oui, parfois il y a des choses que Dieu nous donne. Il y a des choses qu'on finit par avoir. Mais ça n'a plus de la valeur. Donc soutenons le frère Bibou Nissa. Allant d'aller boire une bière, là, pense, donne même 1000 francs. Donne même 1000 francs. Donne même 500. Donne même $100. Donne même $200. Donne même $1000, pourquoi pas? Voilà les vrais combattants. On les a pris en otage pour que les autres ne parlent plus. Il est là comme un paysan. C'est pour dire que voilà un jeune comme vous qui est en prison. Voilà un jeune qu'on a arraché à ses parents. Voilà un jeune qu'on a arraché à ses enfants. Voilà un jeune qu'on a arraché à sa femme. Pour nous faire taire. Mais ils oublient que nous sommes tous prêts aussi à laisser notre vie. À sacrifier notre vie. Parce que tout ça c'est pour un temps. Ce n'est pas éternel. Nia Diffendi lui-même a fait lui-même 7 ans de prison. C'est le chemin des grands. C'est le chemin des grands. Il faut être conscient. Il y a le numéro Orange Money, il y a le numéro MTN Money. Va là-bas, tu fais la capture d'écran, tu m'envoies dans mon MTN Money. 683 40 97 55. Voilà mon WhatsApp. Tu fais le dépôt, tu fais le transfert dans le lien PayPal, mbangadiaspora7@gmail.com. Mon nom c'est Wamen Kwaturao Bernard. Quel est même ce pays là même? Ça m'énerve. Tu me dis que je rentre quand à Douala. Je viens faire quoi à Douala? Pour voir les mêmes routes. Je vais rouler où à Douala? Tu viens quand à Douala? Pour faire quoi à Douala? Pour faire quoi? Dis-moi, pour faire quoi à Douala? Pour faire quoi à Douala? Tu peux mettre une bonne peinture sur ta maison? Tu peux mettre la peinture sur ta maison au Cameroun? Ça va ressembler à quoi? Pour faire quoi à Douala? Je vais partir là-bas là. En quelques temps, ça va encore m'énerver. Qui ne veut pas aussi profiter de la vie? Pour aller boire dans la poussière, dans la saleté. Un pays sale. Un pays sale. Il est mieux de vivre en forêt que de vivre en ville au Cameroun. Il est même qu'il est mieux de vivre, je suis à Douala. Tu es où à Douala? Tu es où à Douala? On a conçu la maison de plus de 150 millions d'euros dedans. Ça a quelle valeur? S'il n'y a pas l'accès à la route, ça a quelle valeur? Ça a quelle valeur? Ça a quelle valeur? Ça a même quelle valeur? On envoie les enfants à l'école pour que demain, il faut encore chercher l'argent pour payer le travail. Peut-être on va même les exclure parce qu'ils ont le nom, ils ont un mauvais nom. Parce qu'ils ont un mauvais nom. Parce qu'ils n'ont personne. Parce qu'ils ne s'appellent pas Evina. Parce qu'ils ne s'appellent pas Mbumbu. Mbumbu, voilà Mbumbu qu'on a nommé. Hein, à Elekam. Voilà Mbumbu. Mbumbu. Hein? Hein, regardez. Nul. Nul devant nul. Nul devant. Voilà, on l'a nommé. Hein, à Elekam. Au conseil électoral par Paul Biya. Hein? On n'a même plus honte au Cameroun. On nomme les frères du village. Hein? Boutou Zé et Charles Nanga. Voilà, nommé. Membre du conseil électoral. Regardez. Regardez. Voilà un pays comme ça là. Hein? Regardez-moi un pays comme ça là. Ça énerve même, dis donc. Ça m'énerve. Je vais avec ça.